Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez rester debout, on va lire dans le livre de Proverbes, s'il vous plaît, chapitre 5. Donc on continue notre étude de ce livre. Et encore une fois, le livre des Proverbes, le but du livre des Proverbes, c'est de donner une sagesse acquise par l'auteur. On pense que la plupart des proverbes ont été écrits par Salomon. Mais il veut donner une sagesse qu'il a acquise par, bien sûr, la parole de Dieu, mais aussi qu'est-ce qu'il en a fait de cette parole, qu'est-il arrivé lorsqu'il a vécu en dehors de cette sagesse. Donc Salomon a beaucoup d'expérience, et là le Saint-Esprit le conduit à écrire ce livre où il y a beaucoup de conseils, extrêmement pratique pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que nous, on n'a plus l'habitude d'utiliser ces expressions, ce champ lexical pour parler de réalité pratique de notre existence. Mais ces auditeurs, ceux qui ont pu lire et écouter ce qu'il avait à dire à l'époque, comprenaient très bien ce qu'il voulait dire. Donc nous, on va essayer de comprendre ce que Dieu voulait dire à travers la plume de Salomon. Donc, Proverbe chapitre 5. On va reprendre verset 1. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. » Donc, c'est important déjà de prendre une photo là et de s'arrêter sur l'objet du chapitre 5. C'est comme on l'a vu la dernière fois, afin que tu gardes la réflexion. Et vous vous souvenez, nous avions vu ensemble... Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Parce que si je commence à commenter tous les versets, on va voir que ça vous fera un petit exercice. Moi, je reste debout tout le message. Mais j'aime bien le terme que l'auteur utilise dans ce passage. Donc le but, l'objet de l'auteur, c'est qu'on puisse garder la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il sous-entend? C'est-à-dire qu'on peut perdre une capacité qui est essentielle dans la vie, notamment pour les croyants. Et cette capacité, c'est quoi? Là, le mot réflexion, ça parle de celui qui est capable de façonner de façon raisonnée un but, un dessein, un objectif. Mais pas simplement un but, un objectif à atteindre. Le mot réflexion sous-entend aussi l'intention et la décision. Donc j'ai un objectif, mais avec cet objectif, ce but que je veux atteindre, il y a des décisions qui vont dans ce sens. C'est ça le mot réflexion. Parce que des fois, vous savez comment l'être humain est. C'est qu'il a beaucoup de bonnes intentions. Mais en fait, quand tu vois sa vie, tu vois aucune décision qui va dans le sens de l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, ça n'a pas de sens, vous me direz. Mais pourtant, il y a plein de domaines de nos vies où on vit comme ça. Par exemple, si on parle de l'éducation, en tant que parent, je sais que je dois apprendre de Dieu la façon de comment je dois éduquer mon fils. Il a 6 ans, il y a des étapes, il y a des saisons, etc. Mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas éduquer mon enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'aime, j'ai des outils, j'ai des éléments rationnels, au niveau empirique, j'ai mon expérience, j'ai ma sagesse à l'escalier, mais in fine, les moments qu'on vit, les saisons qu'ils vivent, c'est unique, c'est particulier. Et dans ces saisons et ces moments, il y a besoin d'une sagesse, il y a besoin d'un objectif et de décisions de priorité qui vont aller dans ce sens-là. Et donc, si je vois que peut-être j'ai des lacunes dans certains domaines, qui n'en a pas? Vous, parents qui êtes présents, que vous ayez des enfants en bas âge ou plus grands, qui n'a pas de lacunes?
Des fois, combien de fois je peux entendre en tant que pasteur des gens qui viennent me voir, ils disent, pasteur, je ne sais pas quoi faire là. Et ils me racontent ce qui se passe et j'ai envie de me retourner et de dire, moi Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ça va se communiquant. Je ne sais pas quoi faire, moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Mais l'auteur, il nous donne un peu les éléments essentiels pour que Dieu nourrisse ce qui est indispensable et qui nous donne une direction, qui nous donne encore une fois, qui préserve cette capacité à pouvoir établir des objectifs clairs qui correspondent à son cœur. Parce que n'oubliez pas, la sagesse que Salomon nous donne là, c'est une sagesse qui compte dans son calcul Dieu. Vous voyez ? Ce n'est pas une pensée sans Dieu, c'est une pensée avec Dieu. Je vais aller plus loin. Et Philippe l'a dit parfaitement. C'est une sagesse, une pensée qui va nous amener à dépendre de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a cette notion de prémisse. Et en fait, ce qui était premier, ce qui était essentiel, ce qui avait le plus de valeur, devait être donné à Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on le donnait à Dieu, ça sous-entendait que tout le reste allait être sous l'action de Dieu. Donc ça sous-entend que, en donnant ses prémices, en donnant les dîmes, en donnant tout ce que les gens d'Israël faisaient, en fait, c'est comme s'ils disaient, voilà Seigneur, je te laisse les clés, je te laisse le volant, en donnant la dîme. Et chaque fois que le peuple gardait, ne donnait pas, c'est comme s'il communiquait à Dieu, c'est comme s'il disait à Dieu, non, c'est moi qui garde le volant, c'est moi qui garde les clés, on va le faire à ma façon. Parce que ça me rassure pas trop que tu aies les mains sur le volant. Je ne sais pas où tu vas aller, je ne sais pas à quelle vitesse tu vas aller, je ne sais pas dans quelle direction tu vas aller. Et moi je veux. Et Dieu dit, ah ok, vas-y. Donc là l'auteur nous dit que c'est de la même façon que le peuple donnait des prémices au niveau agricole, que ce soit du blé, de l'orge et tout ce que vous voulez. Là, il nous parle de donner les prémices à Dieu à travers nos pensées. C'est pour ça qu'il répète « Sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille à mon intelligence ». Ça veut dire que, Seigneur, je vais m'appuyer sur ta sagesse, je vais m'appuyer sur tes raisonnements, je vais m'appuyer sur ta direction. Même si ça me paraît des fois fou, même si ça ne me paraît pas approprié. Vous entendez ? Qui aurait dit que la solution de Dieu était appropriée, à mes yeux en tout cas, lorsque le Fils de Dieu est allé à la croix. D'ailleurs, tous les disciples, ils ont dit, ah ben là, c'est fini. Hein. Les Juifs l'ont rejeté, puis ils ont dit, ah non, mais ça, on n'en veut pas. Nous, on veut un guerrier qui arrive et qui mette des tartes à tout le monde. Les Romains, ils jettent une pierre, ils en tuent 5000. Enfin, voilà, on voulait un truc à la Marvel, tu sais, les super-héros. Et là, le super-héros vient et dit, non, je vais mourir à votre place. C'est pas notre façon de penser. Et Dieu fonctionne très souvent comme ça. C'est pas notre façon de penser. C'est pas avec les éléments que j'ai en moi-même, avec les éléments que j'ai dans mon humanité, avec les éléments sur lesquels je peux observer ce qui est raisonnable, ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Vous voyez ? Mais l'auteur nous dit, donne-moi ces prémices de tes pensées. Afin que tu ne perdes pas, écoutez bien, afin que tu ne perdes pas ta capacité à élaborer des objectifs et une capacité psychologique et émotionnelle pour prendre des décisions qui sont liées à tes objectifs. C'est ce qu'il dit, je traduis là. C'est quand même extraordinaire. Combien d'entre nous on peut perdre ça ? Combien d'entre nous on peut perdre ça dans des relations, dans notre travail, dans le couple ? Je parlais de l'éducation à l'instant. Combien d'entre nous on ne sait plus quoi faire, comment faire, etc. Et donc on a besoin de revenir à ce qui permet d'avoir de la réflexion. Et donc, et que tes lèvres retiennent la connaissance. Vous vous souvenez, on avait dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est-à-dire que
ma confession, je l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui est sans cesse en train d'être négatif, quelqu'un qui est sans cesse en train de râler, quelqu'un qui est sans cesse en train de commenter ce qui se passe autour de lui de façon négative. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Si tu peux te poser la question. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors je sais que des fois on a besoin de déverser un peu ce qu'il y a dans notre cœur, naturel. Mais bon, une fois que tu l'as fait, on fait quoi? On le remplit avec les mêmes choses. Ton cœur, normalement, Dieu a mis une capacité dans notre cœur, non pas pour que ce dernier devienne un conteneur, une poubelle, mais afin qu'il devienne un vase où on met des pierres précieuses, où on met des choses de valeur. C'est un trésor, notre cœur. Il faut mettre des choses qui ont de la valeur. Mais mais on est dans un monde aujourd'hui où le cœur de l'homme devient un conteneur à déchets, poubelle. Et donc, vous avez déjà ouvert un conteneur à déchets? Vous avez vu l'odeur? Une fois, on est allé avec Philippe Delpont, tu te souviens, un mercredi? Parce que là, ils ne viennent plus chercher les conteneurs à poubelle maintenant, il faut aller les vider. Mais bien sûr, les conteneurs ici étaient pleins, il y a des sacs troués. Certains d'entre vous me jetaient des trucs dans le conteneur sans les mettre dans le sac poubelle. Donc il y en a partout. Et avec Philippe, on s'est retrouvés à rentrer dans le conteneur pour le nettoyer, mercredi. Je n'étais pas content, il ne fallait pas venir me voir là, à ce moment-là. De l'abondance du cœur, la bouche parlait, il ne fallait pas venir. Mais ça sent pas bon, honnêtement. Ça sent pas bon. C'est pas l'objectif de Dieu pour notre cœur. C'est pas l'objectif de Dieu pour ton cœur. Et donc, juste repérons ce que nous plaçons dans nos cœurs par rapport à ce que nous confessons. Alors bien sûr, là, on peut venir à l'église le dimanche et alléluia, c'est mon frère, tu vas bien, ouf, alléluia. Puis je suis en train de... Puis mais là, les 3/4 du temps, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, que ce soit avec moi-même, je râle. Bah, c'est nul, on ne va pas y arriver. Regarde Poutine, regarde Biden, regarde machin, et Macron, voilà. En disant tout ça, tu changes quoi là? T'as changé Macron? T'as changé Poutine? T'as changé Biden? T'as changé quoi là? Sinon que pour un temps tu t'es dit, moi je sais mieux que les autres. S'ils pouvaient m'écouter, le monde irait mieux. Mais mes amis, si on nous écoutait, le monde n'existerait plus déjà. Donc soyons humbles. Et comme dit le psalmiste, il dit, mais moi je ne cherche pas les grandes choses. Mais je suis comme un enfant sevré. Et je veux m'occuper de ce que Dieu met devant moi, avec qui je suis, avec l'appel que Dieu a sur ma vie. Et je veux m'occuper de ces choses-là, de tout mon cœur, mais avec la réflexion. Je ne veux pas qu'on me vole, parce que le but, ce qu'il dit là, c'est qu'on peut se faire voler la réflexion. Incapable de prendre des décisions, incapable d'entendre la part de Dieu des objectifs et incapable de prendre des décisions pour atteindre cet objectif. C'est ce que je peux devenir en tant que croyant. Et puis là, il va décrire comment ça se passe. Vous êtes prêts? Prenez votre masque, votre tuba, on va plonger. Enfin, on va plonger positivement. C'est joli de regarder ce qu'il y a sous la mer. Et donc là, il nous dit, car les lèvres de la courtisane ou de l'étrangère, donc pour le peuple d'Israël, c'est l'équivalent, l'étrangère, c'était celle qui était interdite, celle qui était non juive, celle qui n'était pas permis de fréquenter. Donc, il nous met en garde contre l'étrangère, et c'est un symbole de la séduction. Vous vous souvenez, on en a parlé? C'est le symbole de la séduction. Qu'est-ce qui peut m'amener, parce que là, et le but de la séduction, c'est quoi? C'est de m'amener à ne plus avoir cette capacité, cette autonomie, à la réflexion. Et du coup, à la confession de foi. Car les lèvres de la courtisane distillent le miel,
et sa parole est plus douce que l'huile. Hop, on s'arrête là, déjà. Là, il dit déjà beaucoup de choses. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc là, il dit que par ses lèvres, la courtisane distille le miel. N'oubliez pas, le miel, c'était ce qui était doux, mais on va dire c'était le sucre rapide. Vous vous souvenez, Jonathan, le fils de Saül, tout le peuple était fatigué, etc. Et puis il voit un endroit où il y a du miel, il prend du miel, et puis ses yeux s'ouvrent, et puis il reprend de l'énergie pour la bataille. Mais là, on va dire, c'est le sucre rapide, c'est l'énergie qui va nourrir ton besoin dans l'instant présent. C'est ça que la séduction propose. Elle te propose la solution, elle te propose de te satisfaire dans l'instant présent. Au niveau émotionnel, psychologique, rationnel. Elle te donne un package pour le maintenant. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire là. Et faisons attention à ce qui... bien sûr que des fois, on a des besoins, des fois, on a un vide intérieur. On peut avoir des angoisses, on peut avoir des craintes, on peut avoir des doutes, on peut avoir plein de choses qui font qu'on se trouve dans l'urgence, dans le maintenant. Faisons attention. Où est-ce qu'on va prendre ce qui va remplir ce vide? Et là, il dit que la séduction, elle va venir comme le miel. Elle va t'éclairer, elle va te nourrir, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et donc, c'est quelque chose qui va t'amener sur des solutions qui sont terrestres. Des choses qui sont juste temporelles. C'est ce qu'il est en train de dire. Et hier, on disait avec... on a eu la réunion d'école et puis la réunion avec les dortoirs aussi. On a lu ensemble un Timothée 6,12 où Paul dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi ». Après, il dit... vous vous souvenez ce qu'il dit? Tournez avec moi un Timothée 6,12. Je ne perds pas le fil, hein, c'est juste pour illustrer. Un Timothée 6,12. Parce que je veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il dit, saisis la vie éternelle. Donc, combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Waouh. C'est ce que Dieu nous propose. Hein. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Ça va bien le passage là qu'on est en train de lire. La séduction, elle t'amène à saisir le temporel. Voilà. Tu es au bureau ou tu es... j'ai entendu des témoignages, hein, des gens qui partent en séminaire avec des collègues de boulot, la secrétaire, le machin, tout ça, puis il y a un besoin hormonal, sexuel, etc. L'occasion fait le larron, comme on dit, et puis la séduction vient, fait que tu vas te retrouver dans le lit d'une étrangère. Là, pour le coup, c'est littéral. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ça peut être physique, hein, mais combien de gens vont satisfaire leur libido non encadré dans le cœur par leur imaginaire aussi? Et les outils que le monde propose, avec Internet, etc. Vous voyez? Et ça produit des attachements. C'est la séduction d'abord, elle te propose une solution. Tu sais, dans 1 Corinthiens 10, Paul dit que, attention à ce que attention aux choses avec lesquelles tu vas nourrir ton âme, pardon. Pourquoi? Il dit, parce que selon ce que tu vas nourrir, il parle des viandes sacrifiées aux idoles, il dit, mais Dieu nous propose la table du Seigneur, parce qu'on est attaché, il parle de communion, attaché au Seigneur. Mais si tu te nourris à la table des démons, tu vas être attaché dans une communion avec les démons. Littéralement, il dit. Hein. Ah, il parle de l'idolâtrie, c'est le contexte, là. Mais la séduction, donc cette opportunité, cette capacité à remplir ton besoin de façon immédiate, elle n'est pas anodine. Elle crée des attachements. Et ça crée un attachement. Je prends Pasteur Dominique. Viens, Pasteur Dominique. Toi qui vas être attaché bientôt à ton épouse. Donc ça crée d'abord un attachement. Donc,
Donc, il est attaché à moi, mais après, ça crée il est prisonnier, des liens. Un attachement d'abord, et après, ça crée des liens. Il y a des gens qui sont enchaînés. Mais ça a commencé par, ils ont communié, ils sont attachés à quelque chose qu'il ne fallait pas. Merci beaucoup. Et du coup, on passe notre temps à essayer de trouver une solution pour se détacher, se délier, on va dire. Pose-toi la question, si tu veux être délié, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a attaché? J'ai entendu des gens qui rentraient dans des addictions, les drogues ou l'alcool, etc., parce qu'il y avait une insécurité dans l'âme, un manque de couverture spirituelle ou autre, qui fait que il faut compenser en fait. Et tu compenses. Et tu crois que sur le coup, c'est facile. Je prends l'alcool, il y en a partout. Tu vas n'importe où, Carrefour, Auchan, Leclerc, je cite tous pour ne pas faire de pub, Aldi, enfin voilà. Bon, il y en a partout. Et vous savez, des fois, il y a des sujets comme ça, c'est un tabou, mais c'est vrai que, par exemple, on prend le sujet de l'alcool, c'est pas évident de bien le gérer, en tant que chrétien. Parce que certains d'entre nous, on va mettre le curseur en disant, tant qu'on ne s'enivre pas, on peut boire de l'alcool. Ouais. Et chacun est libre là-dessus. Moi, mon présupposé, c'est ma position. Moi, je pense que le plus simple, c'est de pas jouer avec le feu. Moi, et pour plusieurs raisons, c'est que moi, je peux bien gérer la chose, peut-être. Peut-être. Ça dépend de ton engagement, entre parenthèses, ça dépend de ton engagement spirituel. Plus tu es engagé, plus tu vas être tenté différemment que d'autres. Je ferme la parenthèse. Mais moi, peut-être, je peux bien gérer, mais peut-être que je vais être un exemple, je vais ouvrir une porte pour d'autres qui, eux, vont avoir du mal à gérer ça. Et pour moi, mon présupposé qui me fait me déterminer, par exemple, de ne pas consommer l'alcool, c'est pour être un autre sujet, mais je pense, c'est l'amour. L'amour prévaut. Paul dit c'est quoi l'expression? Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez ce que je veux dire? Certains vont dire, voilà, la Bible proscrit évidemment l'excès d'alcool, etc. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et si ça peut amener, ma liberté peut amener une occasion de chute pour des frères et sœurs, je préfère me priver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste par amour. Alors vous allez me dire, oui, mais je fais ça avec les bonbons, avec le chocolat, avec... mais ça, c'est un autre problème. Mais que je sache, si on regarde les statistiques, et par exemple, en France, par exemple, l'alcool, c'est un fléau et qui est pire que même les drogues, les plus dures. Donc, faisons attention, juste de la sagesse. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire ce matin. Je vous ai donné ma position, Johan Pep. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Mais je vous demande, pensez avec Dieu, réfléchissez avec Dieu. Et regardez, tout est permis, est-ce que tout est utile? Ça, c'est votre problème après. Enfin, votre problème, après, quand le truc devient un problème, vous venez nous voir après. C'est comme les fréquentations. On ne dit pas aux gens comment ils doivent fréquenter, à combien de centimètres ils doivent se parler, la direction du regard. À l'époque, on rigolait, on disait qu'il fallait toujours mettre une Bible Thompson entre une personne et l'autre. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas légiférer, vous faites ce que vous voulez, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a la sagesse. Il y a de la sagesse, il y a du bon sens spirituel. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si c'est elle, Seigneur, mais je passe 23 heures sur 24 avec elle. Et si Dieu, là, tu passes 23 heures sur 24 avec elle, même si Dieu envoie un hélicoptère avec un panneau en disant c'est pas elle, tu ne le verras pas.
Eh oui. Eh oui. Ouais, mais on a couché ensemble parce que j'étais sûr que c'était lui. Tu t'es attaché. Et tu ne pourras plus être objectif. Parce que tu as donné ton corps. 1 Corinthiens 10, il parle du corps après. Le corps est une porte sur l'âme. Il y a des gens qui s'attachent très fortement. Et ils ne pourront plus recevoir le conseil de Dieu. Donc, l'auteur nous donne une sagesse qui est vraiment importante. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des solutions. Mais ne jouons pas avec le feu. Moi, j'en sais rien après. Certains vont... là, ils donnent une sagesse de façon générale à ce que je dis. Certains vont pécher. Ils vont avoir peut-être vont coucher avec quelqu'un, etc. Et puis, Dieu va faire en sorte que la personne... Enfin, voilà. Il va courir, il va s'en sortir, etc. Puis une personne va coucher une fois, peut être enceinte, ou dans son âme, elle n'arrive plus à s'en sortir. Elle peut plus penser l'avenir sans l'autre, même si c'est peut-être pas le plan de Dieu. Vous comprenez? J'en sais rien, moi, les conséquences, je ne les maîtrise pas. Je ne les maîtrise pas, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est ce que Dieu dit avant ça. Vous voyez c'est ce que Dieu dit avant qui est important. Après, le reste, ça vous concerne. C'est votre problème, c'est mon problème. On vit chacun devant Dieu là-dessus. C'est vrai ou pas? Voilà. Et puis il continue. Donc elle distille le miel et son palais est plus doux que l'huile. Vous voyez, quelque chose de doux, quelque chose qui est agréable. Est-ce que la solution de Dieu, est-ce qu'elle est toujours agréable? Des fois, elle est. Hein. Des fois, elle est. Mais des fois, elle n'a pas du goût au miel, et ni elle ne rafraîchit pas comme l'huile. Des fois, ce que Dieu a à dire. Et pourtant, c'est en cela qu'il y a le salut à l'intérieur. Vous voyez? Que la séduction, c'est un cadeau empoisonné. Ah, mais ben poison. Au revoir. Tu t'es empoisonné tout seul. Tout seul. Et voilà, on n'aura pas le temps ce matin de voir. Mais il continue. Et là, on vient dans le dur, là. Mais à la fin, et le mot, ça veut dire à la suite, derrière, à l'issue de, ce qu'il dit là, à la fin, regardez ce que ça produit. Elle est amère comme l'absinthe. Et c'est intéressant, l'absinthe, c'est pas juste un goût amer, hein, quelque chose qui a un goût amer. L'absinthe dans la Bible, ça parle de deux choses. La première, on voit ça dans Deutéronome. J'ai noté, si mes yeux sont avec moi. Non, ils ne veulent pas. Ah oui, Deutéronome, pourtant j'ai mis en gros, mais Deutéronome 29, 18 nous parle de l'absinthe qui est l'amertume en résultante de la malédiction. Le peuple d'Israël Dieu dit ne fais pas ça. Surtout ne fais pas ça, je t'en supplie. Parce que c'est plutôt ça le cœur de Dieu. Je t'en supplie, ne t'attache pas avec les femmes étrangères. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Et le peuple le fait, et puis ça produit la malédiction. C'est-à-dire que tu te places toi-même sous la sphère en dehors de la couverture de Dieu. Et c'est là où il y a la malédiction. Parce qu'en Adam, depuis Adam, malheureusement, en dehors de la couverture de Dieu, on est sous la malédiction. Et l'absinthe, c'est l'amertume résultante de la malédiction. OK? Et le deuxième point, on le voit dans Amos 5, 7, il parle de l'absinthe aussi, Amos 5, verset 7. Il dit que l'absinthe, elle a pour résultat dans notre âme à apprécier le droit, ce qui est juste, ce qui est droit. Elle nous l'amène elle transforme le goût du droit en amertume. Et donc, elle amène
le droit, ce qui vient de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, ça devient une malédiction amère à mon palais. C'est ça l'absinthe. C'est fou quand même. Tu sais, même Paul, il va dire que certains sont devenus ennemis de la croix. Waouh. Il parle de chrétiens. Hein. Ils deviennent ennemis de la croix. Waouh. Pourtant, la croix, c'est la solution de Dieu, non? C'est souvent on a l'image, parce on a tous une tradition catholique ici. On a toujours la croix, il faut porter le truc, et puis voilà, c'est dur, quoi. Non, la croix, c'est la solution de Dieu. La croix, c'est tout ce que moi, je ne pouvais pas faire, que Dieu a fait à ma place. Pas beau, ça? Hein? Et je me souviens, Cathy, au temps questions-réponses, dimanche dernier, tu me parlais de... Non, mais attendez, mais la croix, c'est bon, c'est positif, c'est glorieux, c'est joyeux. Mais on a toujours cette image un peu... non, la croix, c'est la solution de Dieu. Tout ce qui me manque, lui, il a mis à la croix. Tout ce que j'ai en trop, il me l'enlève à la croix. C'est la solution de Dieu. N'oubliez pas, la croix, c'est quoi? C'est se replacer. La croix, c'était, chez les Romains, leur moyen de reprendre autorité sur un individu, un criminel, etc. Mais quand on accepte la croix, on se replace sous la couverture de Dieu. Et la couverture de Dieu, la protection de Dieu, elle se trouve dans sa parole. On se replace sous l'intelligence de Dieu, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour ça, ce qui est le plus attaqué aujourd'hui, même dans le christianisme, catholique, protestant, évangélique, ce que vous voulez, la première chose qui est toujours attaquée, même je le vois, on travaille en unité avec d'autres églises, avec la pastorale et tout, et chaque fois on nous dit, mais on parle de l'unité. Je dis, gloire à Dieu, j'aime l'unité. Mais pour qu'il y ait l'unité, il faut prendre le livre et le jeter. Je fais exprès de vous choquer un peu avec ça. Ben, vous savez quoi, ton unité... Bon, bref, mais en tout cas... Non. Jamais, au grand jamais, la parole de Dieu sera jetée dans nos cœurs, dans nos pensées. Parce qu'elle est toute la sagesse de Dieu, tout le cœur de Dieu. Elle a été écrite, insufflée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a pu l'insuffler dans le cœur des hommes. Parce que l'encre, c'était le sang du Christ. C'est pour ça qu'il a pu insuffler le cœur des hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Elle est trop précieuse pour la jeter comme ça, pour des grands principes où dedans, c'est des coquilles vides. Donc, travailler à l'unité de tout notre cœur, on le fait, on l'a fait, on le fait et on va le faire. Mais jamais dans le compromis. En tout cas, c'est ma position. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que je suis le pasteur, vous pouvez me virer, il n'y a pas de problème. Si je serais un peu déçu quand même, bon, je serais triste. Mais non. Non, merci. Bon, vous voyez, vous m'amenez sur des terrains, je n'avais pas... Voilà, c'est déjà l'heure. Mais donc l'amertume, l'absinthe, et juste pour finir, j'aime comment l'auteur nous introduit dans ce discours, c'est qu'il d'abord il nous donne la solution. Il nous donne d'abord la solution. T'as pas besoin... il ne nous dit pas que nous avons besoin d'être des intellectuels. Il ne nous dit pas que nous avons besoin de régler toute notre vie avant. Il ne nous dit pas que je dois tout arrêter, prendre des décisions. Non, non, non. Il nous dit, non, juste écoute. Juste écoute ma sagesse. Accepte que ce que je dis, même si ça ne correspond pas à ce que tu penses, à ce que tu crois ou ce que tu aimerais croire, s'il te plaît, reçois-le comme une parole, non pas une parole qui vient des hommes, mais la parole qui vient de Dieu. Vous comprenez? Et dans toutes les choses qui ne sont pas réglées dans nos vies, je dois penser avec Dieu aussi. Au lieu de me fatiguer à observer ce qui va ou ce qui ne va pas,
au lieu de passer mon temps à observer ce Goliath qui tous les jours vient me provoquer. Et vous savez, le peuple d'Israël a tellement médité la parole de Goliath qu'ils l'ont cru. Vous savez, l'incrédulité, vous vous souvenez, on l'a déjà dit, l'incrédulité, c'est un doute que j'ai cru. C'est un mensonge, pardon, que j'ai cru. C'est ça, l'incrédulité. C'est un mensonge que j'ai cru. Nous sommes appelés à croire la vérité, la pensée de Dieu. C'est pour ça que vraiment, moi, de plus en plus, je suis assoiffé, c'est le terme, assoiffé, d'écouter, d'entendre, d'étudier tout ce qui me plonge dans les profondeurs et la sagesse de la parole de Dieu. De plus en plus. C'est extraordinaire. Donc, ce matin, je veux nous encourager. Il y a de la séduction. Il y a des femmes étrangères qui nous donnent des solutions toutes faites, des packages, des forfaits, pas chers, rapides. Tu n'as même plus besoin de signer de papier maintenant. Mais attention, parce qu'il dit à la fin, l'amertume. Et j'ai marqué dans mes notes, amertume, j'ai mis entre parenthèses, envers qui? L'amertume a besoin de figures. On n'est pas amer juste sur des situations. On va être amer envers des gens ou quelqu'un, toujours. Qui est le centre de ton amertume? Dans ton passé, c'est qui? Un oncle, une tante, une sœur, un frère, des parents, un professeur. Aujourd'hui, c'est qui l'image de ton amertume? Un mari, une femme? Des enfants? Une église? Hey. Puis il y a plein de gens dans l'église, donc il y a plein de visages. L'amertume, elle prend le visage de qui? Et je reviens à ce que disait l'auteur. Écoute et reçois la sagesse qui vient de la parole de Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? Et c'est vraiment le cœur de Dieu, que nous puissions tous être libres pour pouvoir avoir cette réflexion et cette confession. Amen? Réflexion, de pouvoir avoir des bons objectifs qui correspondent au cœur de Dieu. Et la capacité de pouvoir prendre des priorités, des décisions qui vont en conséquent. Des fois, mes décisions, les décisions que je peux prendre, des fois, elles vont correspondre à ma capacité à faire quelque chose. Mais des fois, les décisions que je peux prendre, elles correspondent à mon observation de mes incapacités. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, je réalise que je suis incapable de régler telle ou telle chose et que j'ai besoin d'aide. C'est ça aussi, la réflexion. J'ai besoin peut-être de changer de contexte, j'ai besoin de changer de relation, j'ai besoin de changer d'endroit. Et ça peut nous amener dans plein de décisions hyper importantes. Bon, en tout cas, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour vraiment cette écoute ce matin, cette concentration qu'il y avait dans le corps de Christ, je dirais même cette adoration te concernant, ton peuple qui t'adore et qui écoute ta parole. Te prions, Seigneur, vraiment, que tu nous aides, parce que nous reconnaissons notre incapacité. Par contre, nous confessons ta capacité. On ne reste pas sur notre incapacité, mais on se réjouit de ta capacité ce matin. On se réjouit dans nos cœurs. Tu es là, tu es capable, tu vis en nous. Et nous sommes remplis d'espérance. Merci Jésus. Et peut-être ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ. Et je vous encourage, peut-être, avec vos mots ce matin, à être réconcilié avec Dieu. Et vous pouvez ce matin lui parler, lui dire, voilà, ce matin je suis là, peut-être que je suis, peut-être même certains d'entre nous, on est nés dans l'Église, on connaît les choses, mais on ne connaît pas la personne de Jésus-Christ. Ce matin, on peut lui dire, Seigneur, voilà, je pensais te connaître, mais je ne te connais pas réellement. Parce que mes pensées, ma façon de penser, mes raisonnements, ma sagesse ne correspondent pas à ta parole. Et ce matin, je confesse que j'ai besoin que tu me sauves. Je reconnais que je me noie
dans tel ou tel domaine. Mais je reconnais que tu es capable. Tu es ce sauveteur qui est capable de me sauver de n'importe quelle situation. Ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu étais enseveli et tu es merveilleusement ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur ce matin. Et si quelqu'un a fait cette prière avec ses propres mots ce matin, je vous encourage à poser cet acte de foi par la confession, en le disant à quelqu'un, peut-être personne qui vous a invité, un pasteur ou quelqu'un, qu'on puisse prier, se réjouir avec vous. Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée dans ton nom précieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.